Salam alaikum wa rahmatullah. Je voulais réagir par rapport aux derniers événements en date. Donc, vous savez que le frère Rachid Al-Jay donc s'est fait tirer dessus. Et donc, il y a deux groupes différents qui réagissent, donc de musulmans par rapport à cet incident. Donc, d'un côté, vous avez les fervents défenseurs de ce frère qui vont même jusqu'à exagérer en disant oui, de toute façon, il a été éprouvé, Allah il l'aime. Allah, il doit l'aimer beaucoup pour l'avoir éprouvé ainsi. Et d'un autre côté, bien sûr, vous avez ceux qui disent Allah, il l'a puni pour qu'il revienne à la vérité, parce il s'est vendu, il a fait la stripteaseuse pour la République, etc. Je cite leurs termes. Et donc, moi, je voulais réagir. Je pense qu'il y a un juste milieu à voir là-dedans. On ne peut pas dire qu'Allah, il aime un tel ou un tel. Ça, c'est du ressort d'Allah. Ça, c'est un. De deux, on ne peut pas dire non plus Allah, il a puni parce qu'on ne sait pas en réalité ce qu'il en est réellement. Peut-être que juste Allah, il a éprouvé parce que justement, voilà, il voulait, par sa patience, le récompenser. Donc, qui sommes-nous pour dire c'est ainsi et c'est ainsi? Alors, moi, je pense que il y a un juste milieu à voir là-dedans. À savoir que certes, il a changé par rapport à son prêche d'avant, donc en 2011-2012, s'il me semble. Il a subi des pressions. Donc, est-ce qu'il a changé pour adapter son prêche, pour pouvoir continuer à prêcher, pour pouvoir gagner son gagne-pain, pour pouvoir continuer dans cette voie-là? Ou est-ce qu'il a fait sincèrement parce qu'il s'est dit, bon, il y a deux solutions. Soit j'arrête mon prêche et je sais que ça fait du bien pour beaucoup de musulmans, soit j'essaye voilà, de tempérer un peu les choses, de parler de sujets qui ne risquent pas de m'exposer aux foudres des non-musulmans et qui pourront faire passer des messages aux non-musulmans et aux musulmans dans le but de gagner les cœurs à l'islam, dans le but d'être la cause de conversion. Donc qu'il a gardé vraiment une bonne niya. Qui sommes-nous pour dire sa niya, c'est celle que j'ai citée précédemment, la première option, ou la deuxième option? Nous ne pouvons pas dire cela. Donc en réalité, Allah a dit dans le Coran que la haine envers un peuple ne vous pousse pas à être injuste, et il en est de même pour notre communauté. Entre nous, nous devons être miséricordieux, et s'il fait des erreurs, parce qu'il en fait, c'est sûr, comme tout le monde, notamment, il a fait telle chose, qu'il a fait telle chose, et bien pourquoi ce genre de frères ne vont pas lui envoyer des messages en privé en essayant de lui exposer les preuves, de lui faire des rappels, et s'il le suit, alhamdoulilah, et s'il ne le suit pas, au moins on a fait le rappel. Mais de là à dire qu'il s'est vendu, et j'entends certaines choses aberrantes, et qui pour moi, même si je suis les grands savants anciens et contemporains, donc que j'essaie de suivre le plus possible, il y a des choses que je n'ai jamais compris. Notamment, vous savez que certains de nos grands savants, eh bien, eux se font filmer. Et donc, lui, il se fait filmer également, mais il ne se fait pas filmer dans la mosquée. Il se fait filmer, par exemple, quand il est en vacances, pour montrer aux jeunes, pour les motiver, en leur disant, voilà, l'islam n'est pas qu'une religion d'interdit. Donc, voilà, comment dire, oui, voilà, c'est bid'a ou c'est machin, parce que en réalité, il n'y a rien, ni dans le Coran, ni dans la Sunna, qui vient prohiber ce genre de choses. Juste, la seule parole qu'on a, c'est, voilà, les savants, ils font pas ça. Mais j'ai envie de dire, ce n'est pas parce que certains savants n'ont pas appliqué une certaine méthodologie que forcément cela est interdit dans l'islam. Ahmed Didat, qui a fait son travail? Citez-moi un seul savant contemporain qui a fait son travail. Aucun. C'est quoi cet argument de dire, oui, mais sa façon de prêcher, il n'y a que lui qui le fait, donc c'est pas bon. Alors, Ahmed Didat, sa théologie comparative, personne ne l'a fait. Enfin, contemporainement, on va dire. Mais pourtant, Shir Albani, rahimahullah, il a dit que on espère que Shir Ahmed Didat soit sur la bonne méthodologie. En tout cas, il a fait un travail qu'aucun autre savant n'a fait. Donc, il a reconnu son travail. Non, parce qu'il y avait un frère qui le questionnait sur la question de méthodologie et qui disait que certains disaient que c'était pas important. Et il demandait si Shir Ahmed Didat était sur la bonne méthodologie. Et Shir Albani a répondu, on espère qu'il est sur la bonne méthodologie. En tout cas, il a fait un travail qu'aucun autre savant n'a fait. Donc voilà, comment pouvons-nous dire aujourd'hui, oui, mais ce travail, il n'y a que lui qui le fait? Eh bien, Allah Ibarak. C'est bien pour lui. Et Inch'Allah, qu'il soit la cause de conversion. En tout cas, il faut rester juste. Moi, je ne vous dis pas de suivre Rachid Al-Jay ou de suivre un tel. Moi, je vous dis juste de suivre les savants anciens et contemporains. C'est tout ce que je vous dis. Cependant, je vous dis, je nous dis, ainsi qu'à moi-même, faisons attention au jugement, faisons attention à notre langue, en train de dire, oui, c'est une punition d'Allah, ou au contraire, non, Allah, il a aimé, Allah, il aime beaucoup, c'est un rapproché d'Allah. Non, non, juste milieu. Ça, il faut rester juste, il faut rester correct. Faisons des doigts pour lui, faisons des doigts pour les musulmans, faisons des doigts pour les non-musulmans,
pour que nous soyons la cause de conversion de par notre comportement, et celui qu'Allah veut guider, il le guidera forcément à l'islam. Et voilà, c'était mon petit message, et on espère quand même on espère qu'Allah lui accorde un bon rétablissement, et qu'il nous pardonne nos péchés, ainsi qu'à lui, nos erreurs, ainsi qu'à lui, et ainsi qu'à tous les musulmans. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.